Paso. I took 6 Xanax and I was lit. Hey, what you doing? Me and Ski on that. Escada. You know what the fuck going on? I'm drinking alcohol. Me too. Hello? Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your Mariah. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight. What up, bitch? Ici votre youtubeur préféré après votre youtubeur préféré. Bon, t'as lu le titre, du moins j'espère, du coup commençons. Retour en 2016, un nouveau style musical voit le jour, le SoundCloud Rap, tout droit venu de Floride du Sud, avec comme grand leader de ce mouvement XXXTentacion, Lil Pump ou encore Denzel Curry. En 2017, le SoundCloud Rap est labellisé comme New Sound of Rap et va dominer la scène pendant cette même année. Et c'est donc pendant l'année 2017 que va apparaître Lil Pump et son D-Rose et surtout le très populaire Gucci Gang. XXXTentacion avec Look At Me et son superbe album selon moi 17 dans un style plus lo-fi R&B. Et tous les autres, mais je vais pas les énumérer, j'ai trop la flemme. Mais venons-en au fait, comme à chaque nouvelle vague, on a notre lot de nouveaux surfeurs si je puis me permettre. Et ici c'est un flow de Lil qui vient taper l'inclus sur la vague. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis conscient qu'une bonne partie de ces rappeurs avaient déjà une petite notoriété avant. Mais putain, 2017 ils sont tous sortis de leur caverne les enfoirés. Voici une liste non exhaustive des Lil qui ont percé pendant cette année 2017. Je vous avais pas menti, ouais. Je me suis donc intéressé à pourquoi ces rappeurs en particulier. Et en fait la réponse est assez simple en soi. Ils font dans un sens tous partie du même collectif. Je m'explique. Tous les rappeurs avec un minimum de succès viennent à signer avec un label. Ces mêmes labels signent énormément de rappeurs à la fois et les amènent à se rencontrer de manière à faire des featuring, qui seront parfois très bons ou très mauvais. Autre point important, ce qui facilite leur notoriété grandissante, c'est leur style musical commun. Un fin mélange de cloud rap, alternative R&B, trap ou encore de hip-hop. On peut passer d'un rap propre qui te nique 70% de Louis avec Tentation, à un truc tout chill et emo avec Lil Peep. C'est donc assez vaste tout en restant dans le même délire du je nique les codes, ta daronne va pas aimer. Mais au-delà des labels maintenant, un point bien plus important qui relie tous ces rappeurs next-gen, le lifestyle. Ouais, un peu comme les vieux tags du cul que les Insta-Bitch de YouTube ont spammé pendant des mois. Et bah avant d'être un tag, ça désigne un mode de vie. Merci Emile Traduction de nous avoir éclairé. Ils suivent en fait tous le même diptyque, drogue, meuf. Meuf de vraiment toute petite vertu sa mère au passage. Et bien entendu sans oublier, la grande base pour tout rappeur qui se respecte, les tatouages. C'est un peu le seul moyen qu'ils ont trouvé selon moi de montrer qu'ils faisaient pas de la variété, je t'aime Louane, c'est faux. Ajoute à ça une sapologie assez spéciale que seuls eux peuvent assumer, parce que je suis désolé, je mets ça, et ben je vais très rapidement ressembler à un punk alcoolique qui est atteint du syndrome de Peter Pan. Bref, si c'est pas eux, style négatif et zéro crédibilité. Ah ouais, rajoute à ça leur gourou capillaire, aka Snoop Dogg et ses dreads. Ce qui fait un critère en plus, ou en tout cas qui s'applique à pas mal d'entre eux. Ouais, je suis nourri au cliché, tu vas faire quoi? Les mecs qui fument portent des dreads, les chinois c'est des japonais, et quand Magic System passe à la radio, je dis à mon pote Renoir, écoute c'est ta chanson. Ah merde. Ah non, le dernier c'est juste raciste. Avec tout ça, vous avez maintenant tous les ingrédients pour devenir une star aux yeux des milléniaux. Oui, je suis relou, j'utilise milléniaux et tu vas devoir aller faire une recherche Google. Et comme je suis sur tous les bons coups, je tiens à faire mon entrée dans le SoundCloud Rap 2018 avec mon projet Dis-moi que comptes-tu faire au juste ou pour les intimes DMKCTFOG. Donc ça, c'était moi avant le rap. Mais je vous demande désormais de m'appeler Lil Dolly. Dolly, c'est parce que la seule drogue que je consomme en abondance, c'est le Doliprane en fait. Voilà, c'est tout pour moi. Da bisous. Et balance un sub, fais pas la pute. Bye mes sauces.